Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va réaliser ensemble un maquillage avec la palette Pastel de chez Huda Beauty. Donc c'est un maquillage que je vous avais posté sur Instagram et vous avez été nombreux à me demander de le faire en vidéo. Je vous avais demandé lequel vous préfériez et en réalité vous avez fait 50-50. Donc on va faire d'abord le premier et d'abord le deuxième. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller, mon lien est en barre d'infos. Et du coup, on va commencer par le make-up aux couleurs de la palette pastel. Le suivant arrivera donc jeudi. Désolée pour ceux qui préféraient le suivant, mais du coup, c'est chacun son tour. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc, on va commencer par tester un nouveau produit. Donc, je l'ai beaucoup vu sur TikTok et du coup, comme je suis faible, j'ai été l'acheter. Donc, pour celles qui sont beaucoup sur TikTok, vous l'avez certainement vu passer. Donc, c'est le stick de chez Action. Donc, c'est de la marque Max Factor. Et c'est... Apparemment, on le trouve ailleurs pour plus cher. Et chez Action, il était à 2,99 €. Donc, comme je suis une acheteuse compulsive de maquillage, j'ai été l'acheter. Et du coup, on va le tester ensemble aujourd'hui. Donc, on commence par le côté base. Donc, bon, ok, j'avoue, je l'ai déjà testé. Mais il fallait que je vous donne un avis impartial, donc je l'ai testé avant. Mais on va le retester ensemble. Donc, on commence par le côté base. Donc, je vais l'appliquer un peu partout. Voilà. Donc, après ça, je vais l'étaler avec mes mains. En tout cas, j'aime bien la texture. C'est une texture pas siliconée, mais ça rend la peau toute douce. Après, pour ce qui est de faire tenir le maquillage, j'ai pas vu de différence par rapport à d'habitude. Donc maintenant, on va passer au côté fond de teint. Donc, je vais l'appliquer. Hop, je vais juste mettre quelques traits. Et je vais l'estomper avec mon Beauty Blender. Donc, au niveau du fond de teint, je viens de voir qu'il était sans huile et sans silicone. Il n'est pas précisé s'il est censé être couvrant ou pas. Après, pour le prix, donc 2,99 €, c'est un bon fond de teint. Après, couvrance, oui, il est couvrant si on a l'habitude des fonds de teint pas très couvrants. Mais si on a l'habitude de prendre des fonds de teint qui couvrent tout, mais vraiment tout, il n'est pas très couvrant. Mais sinon, pour tous les jours, il est pas mal. Voilà, donc on va passer maintenant au correcteur. Et pour ça, on va utiliser le Shape Tape de chez Tarte. Donc le mien, c'est la teinte Light. Et on l'estompe avec le Beauty Blender. Donc je vais commencer par les yeux. Je commence toujours par l'extérieur. Et après l'intérieur. Donc celui-là, c'est un de mes correcteurs préférés parce que j'ai tendance à avoir des cernes qui se voient vraiment fort. Et c'est un des seuls qui arrive à couvrir mes cernes sans que ça fasse vraiment un gros pâté, quoi. Donc, on va passer à la poudre. Pour le contour des yeux, j'utilise la HD Finishing Powder de chez NYX en teinte translucente. Et je viens l'appliquer avec un petit pinceau à blush.
Du coup, j'utilise cette poudre-là pour le contour des yeux parce qu'elle est assez fine et c'est la seule. Après, j'ai pas testé encore beaucoup de poudres, mais en tout cas, c'est une des seules poudres que j'ai qui me fait pas de traces et qui file pas dans les plis et qui fait vraiment tenir mon contour des yeux, quoi. Ensuite, pour le reste du teint, j'utilise la Mattifying Compact Powder de chez Essence en teinte light beige. Ensuite, on passe au contouring et j'utilise toujours de chez Essence le Sun Club Matte Bronzing Powder en teinte naturelle. Donc après ça, on passe directement aux sourcils et pour ça, j'utilise le Fenty Beauty Brow MVP en teinte Ash Brown. Et ensuite, je vais rajouter un gel à sourcils par-dessus et pour ça, j'utilise le Gimme Brow Plus de chez Benefit. Donc là, c'est un échantillon, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à la base à paupières et pour ça, j'utilise la Erasen Boost Base de chez Simple Beauty en teinte 1. Donc, je vais l'appliquer avec un gros pinceau plat et je vais juste suivre la forme de mes sourcils et en mettre sur toute ma paupière, quoi. Voilà, donc maintenant que j'ai posé ma base, je vais juste venir estomper les bords avec un pinceau boule estompeur. Maintenant, on va passer à la palette pastel. Donc, je vais commencer avec le bleu de la palette que je vais mettre en coin interne. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire un maquillage très structuré, ce sera plutôt du hasard. Ce sera peut-être même pas la même chose des deux côtés, je sais pas, on verra. Ce sera à l'inspiration, quoi. Donc je commence par le coin interne. En tout cas, la pigmentation de cette palette, elle est vraiment dingue. Ensuite, je vais prendre l'autre côté de mon pinceau et je vais utiliser le vert qui est juste ici. Bon, le vert, il est un peu plus de mal à accrocher. Je viens estomper un peu avec mon pinceau bleu. Ensuite, je vais prendre le orange, donc qui est ici, que je vais mettre au-dessus du vert et qui va aller déjà vers l'extérieur. Je reprends mon pinceau vert et j'estompe un peu. Ensuite, je prends un autre pinceau et je vais prendre le jaune. Donc pour le jaune, je vais le mettre ici. Et il va suivre mon sourcil. Ensuite, je reprends du coup le orange et je vais repasser ici. Et ensuite, je prends un autre pinceau et je vais venir utiliser ce rose là, que je vais mettre en coin externe et que je vais faire partir sur le côté pour pouvoir l'estomper avec le blush. Par contre, celui-là, il est plus poudreux que les autres.
Je vais également venir le mettre en dessous d'œil. Et je vais rajouter du bleu du coup en dessous d'œil mais intérieur. Voilà, donc on continue avec le blush. Donc pour le blush, je vais utiliser le rose qui est ici. Et c'est pour ça que je disais que j'allais utiliser le rose clair pour rejoindre le rose foncé. Et du coup maintenant, je viens prélever mon rose clair avec mon pinceau à blush et je vais venir l'estomper. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc pour les fards, c'est terminé. On va maintenant continuer à mettre du blush un peu sur mon nez. Et on va essayer de rejoindre légèrement comme ça. Ensuite, on va passer à l'eyeliner. Donc pour l'eyeliner, j'utilise le roller liner de chez Benefit. Et on va faire un trait de liner complet, donc qui part du coin de l'œil jusque la fin quoi. Donc je vais commencer par l'extérieur. Et je vais venir faire un petit trait ici en coin interne. Qui vient rejoindre le creux de paupière, le ras de cils, et je vais juste venir estomper tant que c'est pas encore sec. Voilà, donc on va maintenant passer au mascara et pour ça j'utilise un mascara de chez Mylène. Alors je sais pas du tout c'est quoi la référence parce qu'elle n'est pas écrite dessus et que j'ai plus l'emballage. Ensuite, on va appliquer les faux cils. Donc là, je vais appliquer les Major Volume de chez Catrice. Donc, je les applique et on se retrouve après. Donc, maintenant que les faux cils sont posés, on va passer aux paillettes. Donc pour ça, j'utilise des petits strass. Donc j'en ai des verts et des argentés que je vais venir coller avec de la colle à faux cils. Donc, je vais coller 2 verts ici. Là, je vais alterner un vert, un argenté, un vert, un argenté. Et ici, je vais mettre des argentés. Donc c'est parti. Je vous mets tout ça en accéléré parce que ça risque d'être un peu long. Voilà, donc maintenant que les strass sont mis, on va passer à l'highlighter. Donc pour l'highlighter, je vais juste utiliser des paillettes liquides. Donc c'est un gel à paillettes pour le visage. Et je vais le mettre comme ça, hop. Je vais en mettre quelques petites gouttes. J'en mets aussi où j'ai mis mes brillants, hop, hop. Et je viens estomper avec mon doigt. Et voilà, donc maintenant on va passer au rouge à lèvres. Là j'utilise le 501 Capricious de chez MAC. Voilà, donc maintenant on va juste mettre le spray fixateur qui est le Fix Plus de chez MAC. Et voilà, le maquillage est terminé. Donc j'espère que le maquillage vous plaît et que la vidéo vous a plu.
que vous vous êtes abonné à ma chaîne si le contenu de ma chaîne vous plaît. Si vous en voulez plus quotidiennement, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, donc le lien est dans la barre d'infos. Et on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo.